Soyez bénis. Amen. Hop là. Vous savez, on prêche dimanche après dimanche et je vois l'église avancer, je vois l'église progresser. Je vois aussi que vous, les chrétiens, les membres de l'église, vous avancez, vous progressez. Est-ce que vous arrivez à appliquer toutes les prêches? J'aimerais pas être une usine à prédication. Voilà, je suis pas là, je suis pas une machine, hein. J'ai aussi mes émotions, j'ai aussi mes difficultés. Mais est-ce que ça va? Est-ce qu'on se sent avancer avec Dieu? Ça va? Ok? On avance, on progresse. Tant mieux. Voilà, ça peut encourager aussi à continuer à préparer des prédications pour vous bénir et pour vous aider à grandir. Euh, Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Ça va être des discussions exactement le mardi soir, c'est ça? On m'a dit que Esguerre, il était très volubile le mardi soir, hein. C'est pas mal. Tant mieux, c'est fait pour. Ouais, aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Euh, j- c'est- Ça va être un message un peu, comment vous dire ça, un peu. J'ai étudié et c'est ce qui est venu. Ça peut paraître un petit peu fort, mais je peux pas vous dire autre chose que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc je vais le dire comme ça. Je vous prêche pas à vous, je me prêche à moi. Ouais, ça va être rare ça, je dirais pas souvent. Il y a des fois, on est censé appliquer tout ce qu'on prêche, pas toujours facile. Mais là, voilà, je me prêche à moi. Parce que, voilà, ce que Dieu, comment Dieu m'a parlé cette semaine, c'était assez fort. Et je suis pas en train de dire que je me remets en question, que je suis pas bien. C'est plutôt pour que je passe moi un step. Je sais ce que Dieu vient de me demander. Donc, ouais, le teaser est pas mal, hein. Vous avez envie de savoir maintenant. Mot de passe, ouais. Donc, c'est parti. Euh, on a tous des mots de passe. On a tous des mots de passe, on a tous des PC, on a tous voilà, exactement, des comptes bancaires. On a tous des comptes pro, des comptes perso. On nous demande pas mal de mots de passe. On a aussi des clés qui ouvrent des portes, des clés qui ouvrent des voitures. On a toutes sortes de choses parce qu'on a peur de se faire voler, on a peur de se faire pirater. On sait que ici, dans l'église, tout le monde est bienveillant, mais à l'extérieur de l'église, tout le monde est malveillant. Ok, voilà. Eux, c'est les pécheurs. Nous sommes les purs. Ok, voilà. Donc on a peur d'eux. Ils vont nous pirater, ils vont nous voler. Surtout, est-ce que vous avez fermé votre voiture ce matin? Ok, on ne sait pas. Est-ce que vous avez fermé votre maison? Voilà, aujourd'hui, on peut fermer sa maison à distance. Il y a des téléphones qui sont connectés à la serrure. On peut la fermer à distance. Si j'ai oublié, oh, c'est bon, t'inquiète pas. Je peux cliquer sur un bouton. Je peux fermer les volets. Je peux éteindre les lumières. Enfin, je peux éteindre le chauffage. Incroyable aujourd'hui, même à distance, même à 100 km, vous pouvez avoir accès à votre maison parce que inconsciemment, on vit un peu dans la peur d'être piraté, d'être volé. Mais aussi, en effet, le mot de passe ou la clé, en général, c'est fait pour ouvrir. Et c'est vrai que, en vous disant mot de passe, toujours dans la série algorithme, le but à la fin de cette prédication, c'est de vous donner le mot de passe qui ouvre la bénédiction de Dieu sur ta propre vie. La semaine dernière, on a dit que Dieu était prévisible, que forcément si on applique telle ou telle ou telle ou telle chose, si tu vas à la salle pendant 3 mois à hauteur de 3 fois par semaine, forcément tu vas avoir un corps fit, je te le jure, je te le promets. Il y a, comme on l'a dit souvent, et c'est vrai que tout le monde a employé cette phrase-là, il n'y a pas de secret. Voilà, si tu veux avoir tes diplômes, il n'y a pas de secret travail. Si tu veux avoir un corps fit, il n'y a pas de secret, il faut aller courir. Si tu veux, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. En gros, c'est prévisible. Tu appliques ça, tu fais telle recette et t'inquiète pas, tu auras telle lasagne. Ok? C'est bon tout le monde? Logique. Il n'y a pas de secret. Sauf que parfois dans notre vie, on bloque. Ça ne fonctionne pas. On a vu aussi que Dieu faisait ce qu'il veut, sauf pour une seule chose, lorsqu'il parle, là tout d'un coup il est esclave de sa parole. Lorsque Dieu dit, peu importe quand, peu importe comment, sache que la chose arrive. Alléluia, il est bon. Alors que nous, quand on dit, parfois, Patrick, est-ce que je peux te faire confiance, hein? Tu m'avais promis, ouais, désolé, et compagnie, j'ai Lucille qui m'avait demandé quelque chose, et compagnie, j'ai privilégié ma femme que toi, ça te va? Non, ma chérie, je te promets que c'est pas ça. Ok? Parfois,
C'est comme ça. Est-ce que notre parole, est-ce que notre oui est oui et parfois notre non est non? Nous, parfois, on est un peu imprévisible. Ok. Donc aujourd'hui, j'avais fini, vous savez, c'est comme en rédaction, quand j'étais en cours de français, on me disait, quand on fait une rédac, de finir avec une ouverture. Un petit peu genre, comme si une réflexion pour une autre rédaction. J'avais fini avec, finalement, pour vous, quel est l'algorithme de Dieu? Et j'avais même mis cette question dans les groupes Arena, où Esguerre, il a dû répondre forcément. Ok, un mardi soir, Cécile, Dariel, ne nous dites pas sa réponse, on sait que ça s'est pas tenu en 2 minutes, ça a fait un quart d'heure, vous inquiétez pas, on le connaît. Tout va bien. Donc aujourd'hui, on va y répondre. Quel est l'algorithme de Dieu? Quel est le mot de passe qui ouvre la porte de Christ? Parce qu'aujourd'hui, on a des mots de passe toujours plus compliqués. Moi, il y a 20 ans, on avait des mots de passe, c'était 4 chiffres, c'était vraiment parfois même 4 lettres, ça suffisait. Ça s'est compliqué au fur et à mesure parce que les hackers sont de plus en plus performants. Donc on nous demande parfois 8 caractères, 12 caractères, ok? Une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Exactement, voilà, le caractère spécial. Et là, avec ce caractère spécial, on est tous un petit peu créatifs. Hein. Franchement, ouais, je sais pas. Moi, je mets un point d'exclamation. Voilà, moi c'est si on est ensemble, ok? Ouais, peut-être que d'autres, vous mettez l'astérix. Voilà, je sais pas, une étoile, je sais pas. En tout cas, on est tous un petit peu créatifs. Le chiffre, on l'a. Le mot, la majuscule, mais le caractère spécial, tout d'un coup, là, chacun, c'est un petit peu notre marque. Un peu. On est un petit peu content. Ouais, moi, je mets un astérix. Toi, tu mets un point d'exclamation. Toi, c'est un point d'interrogation. Voilà, on commence un petit peu à se faire plaisir. 8 caractères, 12 caractères, 16 caractères. J'ai étudié. En fait, pourquoi 8? Parce qu'en fait, il semblerait qu'à travers les années, 8, c'est pas anodin. Pourquoi? C'est parce que un caractère, je parle de un seul, c'est-à-dire un chiffre, une lettre, etc. Une lettre, derrière, c'est des dizaines de lignes de programme pour une seule lettre. Donc quand on met juste 4 lettres, forcément les hackers, c'est facile d'aller pirater 4 lettres, même si ça fait plusieurs dizaines de lignes de programme. Et ils disent qu'à 8 lettres, c'est facile quand même à retenir pour vous, parce qu'il faut que ce soit usuel. Et c'est aussi un peu plus difficile pour les hackers d'aller vous pirater 8 caractères. Voilà pourquoi ils disent pas 7, mais 8. Voilà, là ça commence. Ils peuvent le retenir, ok, mais eux, ils peuvent aussi galérer. Voilà pourquoi 8. Mais on nous encourage, et moi dans mon boulot, ça c'est le boulot, c'est à faire les mots de passe les plus compliqués. Presque, s'il faudrait faire 8 caractères spéciaux, ils vous diraient, ouais, mettez 8 caractères spéciaux avec des chiffres, avec des majuscules, franchement, il faut y aller gaiement. Est-ce que, c'est la question d'aujourd'hui, est-ce que le mot de passe de Dieu, est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est compliqué? Vous avez, moi j'ai une demi-heure. Ok, vous, à la maison, si vous voulez continuer, comme disent les Anglais, it's up to you. Est-ce que le mot de passe de Dieu, est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est compliqué? J'aurai 3 points pour vous aujourd'hui, c'est tout a un prix, premier point. Deuxième point, c'est tout a un prix. Troisième point, c'est tout a un prix. On y va ensemble, on va dans 2 Rois 5, versets 1 à 15. On va prendre 3 textes un petit peu longs. Malu, je vais te demander mon téléphone là, s'il te plaît. Désolé. Tac. 2 Rois 5, chapitre 5. Vous l'avez? C'est bon? Avec le téléphone, ça va vite? 2 Rois, chapitre 5. On va y aller tous ensemble. Ça va être hyper intéressant. Verset 1. On parle d'un homme qui s'appelle Naaman. Peut-être que certains ici, vous connaissez son histoire. On va y aller ensemble. Ok. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Donc c'était un Syrien. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc ici, le chef de l'armée de Syrie était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captifs
une petite fille du pays d'Israël. Parce qu'en effet, on dit que l'Éternel avait permis qu'ils gagnent, mais la réalité, c'est que le peuple d'Israël, comme d'habitude, ils avaient fait n'importe quoi devant les yeux de Dieu, et le Seigneur leur avait envoyé une oppression à travers l'armée syrienne. Donc, en effet, ils ont gagné, et ils ont pris captif une petite fille. On continue. Verset donc 2. Qui était au service de la femme de Naaman. 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, donc justement sur les terres juives, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, donc 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Parce que pour lui, en fait, s'il doit me guérir, je dois le récompenser. C'est bon? Pour tout le monde, on continue. Hop, 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman pour mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Ok, le prophète, il le néglige. Il dit, oh, vas-y, laisse-moi tranquille, toi. Sachant donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi donc 7 fois dans le Jourdain. C'est intéressant ça. Ta chair reviendra saine et tu seras pur, donc tu seras guéri. C'est bon tout le monde? C'est ce qui nous intéresse là. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman 11. Naaman fut irrité. Il est en colère. Je crois pas. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas et d'Abana et de Parpar chez nous en Syrie ne valent-ils pas mieux que les eaux du Jourdain d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur là-bas chez moi? Pourquoi je dois aller dans le Jourdain? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs lui dirent, non, non, ne pars pas. S'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, parce que Dieu est prévisible, il est attaché à sa parole, exactement, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On parle ou pas? Vous êtes là ou pas? Ok, donc là ici, l'histoire c'est quoi? Ok, il y a le chef de l'armée syrienne, il a la lèpre, il va vers le prophète parce qu'il a été recommandé par une petite fille alors qu'elle elle est esclave. Va vers là-bas, dans mon pays, il y a un prophète, il peut te guérir. Il va vers le prophète, même pas il sort de chez lui, il parle derrière la porte, et va te laver 7 fois dans le Jourdain et c'est bon. Ah, et lui il s'énerve, ouais mais tout, t'aurais pu sortir, oh, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Ok. Tu sais qui je suis, il faut qu'on parle. Vous savez, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire une chose extraordinaire et tu t'es dit, quand tu le vois faire une chose extraordinaire, waouh, ça paraît simple ce qu'il fait. Non? Ça t'est jamais arrivé ça? Ok. Quand tu vois un gars qui fait un solo de guitare et tout, ça paraît simple ce qu'il fait. Ça paraît simple ce qu'il fait. Même si tu te dis, wow, ça a l'air difficile, mais comment il le fait, comment il l'exprime, ça paraît simple. Vous savez, moi, je suis un grand footeux. Voilà, je sais que ça n'a plus de secret pour personne. J'aime le foot, c'est ma passion. Oui, je sais, Jésus est ma passion. Après, c'est le foot. Ok, d'accord, tout va bien. Ne me jetez pas de pierre. On est là, ici, en terrain, tranquille, chill. Mais j'aime le foot. Voilà, j'aime le foot. Mon père est footeux. J'ai 2 frères, ils sont tous footeux. Moi, je suis footeux. On aime le foot et je lis pas mal de livres, justement, sportifs sur le football. Et peut-être que certains connaissent un gars qui s'appelle Johan Cruyff. Johan Cruyff, en fait, il a créé le jeu du Barça. Voilà. Lui, là, Barcelone, une des meilleures équipes au monde. Et Nicolas, je sais que tu connais. En fait, c'est ce gars-là,
il a développé le jeu du Barça. Et aujourd'hui, on dit que le Barça, c'est une équipe qui a le meilleur jeu au monde. Richard, il connaît aussi. Et là, ce gars-là dit, le football est un jeu simple. Mais il est difficile de jouer simple. Okay. Cruyff dit, et je peux vous dire, c'est une référence dans le milieu, que jouer au foot, c'est un jeu simple. Quand on voit le Barça, je peux vous dire, regardez le Barça jouer, vous allez dire, waouh, c'est beau, c'est simple ce qu'ils font. Mais lui, il est en train de dire, ouais, c'est simple, mais c'est pas si facile que ça de jouer simple. Oh, mais, Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Si il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande quelque chose de simple. Pourquoi tu le fais pas? Mais peut-être parce que pour lui, c'est pas si simple. Il faut qu'on le voit ensemble. Parce que je suis parti voir des articles par rapport à, justement, par rapport à ce texte-là, et c'est hyper intéressant. Vous savez, quand vous voyez un cuisinier faire un plat en 10 minutes et vous le faites en 1 heure, vous dites, waouh, ça a l'air simple quand tu le fais. Eh oui, quand vous voyez, peut-être dans le milieu informatique, quelqu'un qui débug un problème en 5 minutes, vous aurez dit, oh purée, j'aurais passé 1 heure, moi. Ça a l'air simple quand il le fait. Ouais, ça a l'air simple. Oui, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande 7 fois dans le Jourdain, c'est simple. Pourquoi tu ne le fais pas? Eh bien, on y va. On y va. Pourquoi il ne le fait pas? Mettez-vous à sa place, on y va. Donc, il y a 8 raisons. La première, l'orgueil personnel. On n'y va pas? Vous êtes prêts? Je lis. Naaman est un grand chef militaire. Se plonger dans un petit fleuve étranger sur ordre d'un prophète qu'il ne connaît pas et qu'il ne le reçoit même pas, c'est assez humiliant. Peut-être que vous aussi, à sa place, vous serez dit, hey, considère-moi un peu mieux, s'il te plaît. J'ai bien envie d'écouter, mais d'abord, je me suis même pas senti considéré. Orgueil personnel. 2, choc culturel. Il vient de Syrie et s'attend à un rituel spectaculaire, c'est ce que la Bible dit. Le Jourdain lui paraît un peu banal et presque insignifiant. C'est intéressant ça. S'il te plaît, mettez-vous, j'ai pas d'exemple pour vous, mais mettez-vous dans la picture, mettez-vous dans l'image. Parce que parfois, on a refusé de faire des choses parce que c'est trop simple. Mais si on avait demandé un truc un peu plus spectaculaire, il m'aurait fallu des rituels, il m'aurait fallu une cérémonie, il m'aurait fallu... Ok, ah ouais, là, je l'aurais fait. Mais là, il n'est même pas sorti de chez lui, il ne me considère même pas. Des attentes, déçues. Il imaginait une guérison magique. Gestes, paroles solennelles, invocation du nom de Dieu. Or, on lui donne une consigne simple et presque triviale. En gros, en langage aujourd'hui, c'était bidon. C'est trop simple. C'est trop beau pour être vrai. Cette phrase, oui, on l'a dit, ok. C'est comme, il n'y a pas de secret. On l'a tous dit, ok. C'est trop beau pour être vrai, on l'a tous dit. Ouais, on se parle ensemble. On est ensemble. Pardon, je prêche pour moi, mais je prêche aussi pour vous, ok. Vous avez compris. On continue. Là, le mépris du Jourdain. Il considère que les fleuves de Damas sont plus beaux et plus purs que le Jourdain. Ici, ouais, le Jourdain, c'est un peu boueux, je vous le dis, là-bas en Israël. Ouais, c'est pas ouf, là. Là-bas, nous, c'est mieux. L'eau, elle est plus bleue chez nous. Comment je peux être guéri dans une eau, elle est un peu boueuse, alors que nous, chez nous, en Syrie, on a une eau... Nous c'est le grand bleu. Mettez-vous dans l'image. La peur du ridicule. Se laver 7 fois dans un fleuve boueux sous le regard de ses serviteurs, ce n'est pas très glorieux pour un général. Et oui, le statut de la société. Moi, je suis patron. Je vais m'abaisser à me laver la lade. En plus, devant mes gars, mais jamais de la vie. Eux, ils sont esclaves. Vous allez vous laver. Mais moi, je reste digne. Mon gars, tu veux guérir ou tu... Comment ça se passe, en fait? Vraiment, on est vraiment dans ça encore. On est encore en train de négocier. Mais moi, je suis encore derrière la porte. Je suis en train de faire des lasagnes, tranquille. Fais ce que tu veux. Mais moi, je suis passé à autre chose. Fais ce que je te dis. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Je continue. La peur du ridicule. La remise en cause de son statut. L'ordre vient d'un prophète étranger, sans cérémonie, sans égard à son rang.
C'est comme ça que tu me traites comme un général. Là, tu me traites comme un enfant, en fait. 7. La difficulté d'obéir simplement. Parfois, ce qui est simple est plus difficile à accepter que ce qui est complexe ou impressionnant. Je vais vous mentir, j'ai pas bien bossé là, mais je sais que vous pouvez me donner des illustrations là-dessus. Patrick, ça m'est déjà arrivé en fait de préférer un truc complexe plutôt qu'un truc simple. Et la phrase, vous êtes prêts? Ça fait la troisième. On a tous dit la phrase c'est comment? Alors, la phrase, c'est plutôt pourquoi faire simple quand on peut. Merci, Michel. Exactement. Et ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce qu'on aime bien, en fait, quand c'est un peu. On trouve que quand c'est compliqué, on nous respecte. Voilà, là, il m'a respecté. Là, ouais. Je suis allé chez Patrick et Lucille, ils m'ont fait du caviar. Ils ont mis 10 000 euros que pour moi. Franchement, ils ont fait un truc comme. Là, ils m'ont respecté. Alors que franchement, avec des pâtes carbo, ça aurait suffi, tu vois. 8. Le doute sur l'efficacité. Comment de l'eau ordinaire pourrait-elle guérir une maladie grave? Cela semble trop facile pour être vrai. Ok. Lucille, si je te demande là, tu peux venir ou pas? On va faire un truc. Ok, c'est simple, c'est simple. C'est simple. L'accord le plus simple à la guitare, ok? Voilà, déjà comment on la met. Donc, on va aller loin. Ok. Ma chérie, l'accord le plus simple à la guitare, voilà. N'habille pas tes ongles. Enfin, ouais, ils sont jolis. Confani. L'accord le plus simple à la guitare, ma chérie, le plus simple, ok? C'est si tu fais cet accord, tu seras guéri. C'est le sol. Fais-moi un sol, s'il te plaît, ma chérie. Comment ça, tu sais pas? C'est le plus simple accord à la guitare. Il faut que je te montre. Non, non. C'est le plus simple accord à la guitare. Et tu seras guéri. Donc repars avec ta maladie. Repars avec ta maladie. Au nom de... Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ok, ok, ok. Donc forcément, en fait, je vais quelque part. Finalement, c'est pas si simple de faire simple. Est-ce que Patrick, d'obéir, c'est simple? On est sur le mot de passe. On est sur le mot de passe. Est-ce que la foi, c'est simple? Eh oui, oui. On va parler parce que tout a un prix. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est tout a un prix. Deuxième point, on y va. Ok. Il faut qu'on parle. Matthieu 17. Je prends 3 textes aujourd'hui. Il faut qu'on lise la parole de Dieu. Vous allez voir, ça va être un peu bizarre, Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. Tout le monde là? Ok. Rappelez-vous ce texte-là. C'est le texte de la semaine dernière. Pardon, d'il y a 2 semaines quand je parle du jeûne. Ok? Quand on était sur la série Jeûne et prière, je vous prends ce verset Matthieu 17 et c'était le thème que par le jeûne et la prière. Il y a une phrase qui dit ne jamais sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte. Voilà pourquoi à chaque fois que je prends un verset, je tente de prendre le contexte et justement de prêcher le contexte. Parce que parfois on peut faire dire toutes sortes de choses à la Bible, sauf que parfois c'est pas forcément vrai. Restons sur le texte. La dernière fois, j'ai pris le texte et j'ai prêché sur le verset que par le jeûne et la prière. Et en effet, j'avais dit, il y a trop de feuilles, il y a trop de chair, et seul un esprit peut combattre un autre esprit. C'est bon? Ok, on va remonter un petit peu. L'histoire. Un homme amène un enfant auprès des disciples parce que l'enfant était lunatique, il tombe dans l'eau et dans le feu, il était possédé par un démon. Les disciples n'ont pas réussi à le guérir. Le papa amène l'enfant vers Jésus et Jésus claque, il prie pour l'enfant et il chasse le démon, il est guéri et tout d'un coup l'enfant est pur, l'enfant devient saint. Et là, verset 20,
les disciples vont vers Jésus, mais Seigneur, pourquoi, alors juste un petit peu avant, pourquoi on n'a pas réussi à le guérir? 20, on y va. C'est à cause de votre incrédulité. Donc là, le Seigneur, il est clash direct. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, ça c'est le contexte. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Une autre version dit, transporte-toi dans la mer, et elle se transporterait dans la mer. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un mot de passe, où lorsque tu l'appliques avec Dieu, rien ne te sera impossible. Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que moi, dans ma vie, il m'est arrivé de faire des choses où je me suis senti bloqué? Oui. Est-ce que ce verset, parfois, ça marche sur mon bureau? Excusez-moi, Seigneur. Excusez-moi, les gars. Il y a des fois, je me dis, Seigneur, franchement, ça ne marche pas, ça. Je vous le dis la vérité. Seigneur, parfois, rien ne nous sera impossible. Parfois, je me dis, Seigneur, franchement, il y a un truc. Je tape le code. Et je pense que parfois, je me trompe sur un astérix. Je me trompe sur une lettre. Je me trompe sur un chiffre. Parce que je me dis, waouh, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai pris que le jeûne et la prière. J'ai prêché. Ça vous dérange si je prends juste un peu au-dessus maintenant? Et que je le lis avec le contexte jeûne et prière? Parce que là, ça va être intéressant. Ok. On a une enveloppe. C'est mes petits cadeaux pour vous. Vous pouvez la prendre? Ouais, c'est parti, on peut la prendre maintenant. C'est maintenant. Ok, à l'intérieur, dites-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voyez? J'entends rien. Il n'y a rien, ok, vas-y. Il y a quoi? Dis-moi, ma chérie. Il y a quoi? Un grain. Ah, eh oui. Eh, Stécie, si ta voix est comme un grain de moutarde, un grain de sénévé. Non, 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 non. Richard, montre-moi ton grain. Non, non. Pauline, tu l'as ou pas? Eh oui, c'est invisible. Hein. Ah, il fait trop noir. Allumez la lumière. Eh oui, oui, mais prenez le téléphone, la torche, etc. On ne le voit pas. Mais il paraît que la foi, c'est simple. La foi, c'est comme un grain de sénévé. Et qui d'entre vous peut me dire, Patrick, franchement, si j'ai jamais eu de la foi, juste comme ça, mais c'est pas possible. Bien sûr que je crois en Dieu, mais bien plus que ça. Il faut vraiment qu'on parle. Je vous dis, sur mon bureau, là, ça me travaille trop. Et je prêche pas pour vous, je prêche pour moi. Un grain de moutarde. Voilà ce que dit là. Voilà. Et c'est pas, on n'est pas que sur une image. Hein. C'est-à-dire que quand Dieu, comme les chiffres, quand il prend le 7, c'est important. Quand il prend le 5, c'est important. Quand il prend le 40, c'est important. Quand il prend une image de grain de sénévé, c'est important. Et ce qui est intéressant là maintenant, c'est que vous et moi, peut-être pas la plupart ici, c'est la première fois qu'on voit un grain de sénévé. Ah, ça ressemble à ça. Ah, Seigneur, c'est si petit que ça. J'arrive même pas à le trouver. J'ai même entendu, mais non, il n'y a rien, c'est une blague. Mais non, il n'y a pas rien en fait. C'est pas une blague en fait. Il y a quelque chose en fait. Même moi, tu vois, je galère là. Il est où mon truc? Je galère grave. T'es où toi? Purée. J'ai perdu la foi. T'es où? Eh ouais, purée. Ah ouais, il s'est caché où lui? Purée, il s'est caché. Là, vraiment, je le trouve pas. Bon, il est tombé. La foi comme un grain de sénévé. Bon, maintenant qu'on est tous, on a tous la même foi, on y va pas? On y va. Ok. C'est pour ça, c'est pour ce genre de moment que je me dis, parfois j'aime que tout le monde soit là. Parce qu'il faut vraiment qu'on parte de la même base. Et je ne sais pas ce que vous allez faire de ce grain, mais s'il vous plaît, ne le perdez pas. Peut-être qu'après cette prédication, vous allez vous dire prophétiquement, je vais en faire quelque chose. Donc gardez-le bien. Protégez-le. La foi comme un grain de sénévé, c'est parti. Tout est un prix. Parce qu'en fait, comme Naaman, c'est juste cette foi, c'est simple. C'est simple d'obéir. C'est simple la foi. Le mot de passe. Rien ne vous sera impossible.
Et là, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, en fait, vous auriez pu le guérir. Donc ça veut dire quoi? T'es prêt? Genre, moi, Seigneur, j'ai pas ça. Donc, nous, quand on lit, on peut penser que c'est ça que ça veut dire. J'ai pas plus que ça. Eh bien, je vais te dire ce qui se passe. On y va ensemble. Vous savez, on a, pareil, quatrième phrase qu'on a tous dit. Dans le boulot, dans le sport, avec nos amis, dans toutes sortes de situations. La phrase, ouais, quand il nous arrive quelque chose, on pense que c'est une injustice. Ouais, c'est pas juste. Et il y en a même des gens qui disent, ouais, moi, je supporte pas l'injustice. Moi, j'avoue, c'est pas méchant, hein, mais moi, parfois, je sais pas ce que je sais pas ce que ça veut dire ça. Parce que quand moi, chrétien, quand je vois la parole de Dieu et que je vois que un innocent, Dieu, Seigneur Jésus, il est mort pour moi, pécheur, notre notion de l'injustice, elle est un petit peu biaisée au niveau de la société. Elle doit être un petit peu différente chez nous. Mais ouais, c'est pas juste. Eh bien, on va casser ça. Vous savez, à l'école, quand un élève au fond de la classe faisait une dinguerie, ok, lui, il fait une dinguerie au fond de la classe. Je sais pas, il lance une boulette sur la prof, etc. La prof se retourne, c'est qui? Ok, qui d'entre vous a dit, ouais, c'est lui? Ouais, je vous écoute. Personne, ok, personne. En effet, ouais, tout le monde se tait parce que soit on a peur du gars qui l'a fait parce qu'on sait qu'à la récréation on va se faire défoncer, ou soit parce que c'est pas mon problème. Dans tous les cas, lui il fait ce qu'il veut, mais dans tout cas, moi je dénoncerai personne. Ok. Sauf que quand la prof elle se retourne, soit la personne elle se dénonce, soit je punis tout le monde. Là, toujours aucune langue qui se délie. Eh bien, c'est pas grave, puni. Et à la fin, quand on sort de la cour, ouais, t'abuses et compagnie, t'aurais pu te dénoncer. Hein, ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Et là, tout d'un coup, tu te calmes parce que le gars, il est plus grand que toi, il est plus fort, il est plus costaud, il a une plus grande bouche, et tu sais très bien que tu vas aller l'approcher doucement. Mais dans tous les cas, on sera tous collés. Ok, donc ça, vas-y, Esguerre. Ok, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Non, je rigole. Comment? Ok. Ce qu'il y a, c'est que parce que un a péché, tout le monde pêche. Ok? Tout le monde prend. Ok. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, on s'est tous retrouvés aussi en cours où on n'avait pas tout compris de ce que le prof ou la prof était en train de dire. Et là, certains ici, vous êtes timides. D'autres, vous êtes introvertis. D'autres, vous n'osez pas trop lever le doigt pour dire hey, madame, j'ai pas compris. Sauf que quand il y a une personne ici qui dit hey, madame, moi j'ai pas compris. En fait, là ici en géographie, vous avez dit quoi là pour tel département? Ah, Lyon c'est 69. Ah, ok, cool. Et là, tout le monde dans la classe. Ah ouais, merci, merci. Et heureusement que tu l'as posée. Franchement, j'ai pas osé la poser. Moi, j'ai pas osé. Et tout. Franchement, de fou. Franchement, c'est vraiment ce qui me manquait. J'avais même laissé un blanc sur ma copie pour le noter après, parce que j'allais demander après à quelqu'un. Et ouais. Pourquoi? Parce que même quand une personne fait un acte positif où toi, tu as peur de le faire, tout le monde est béni. Merci, Esguerre. Donc, dans le péché, c'est une règle. Et dans le positif, c'est une règle. Donc, ouais, quand on est tous collés, ouais, c'est pas juste. C'est pas juste. Okay. Mais quand c'est positif, merci. T'as géré. C'est super. Franchement, mais tu mérites quoi? C'est moi qui ai posé la question. Elle aurait dû me répondre qu'à moi. Et toi, en fait, si tu veux avancer, tu veux grandir, t'as qu'à faire ton truc à toi. Et non, mais en fait, non. C'est quoi? C'est pas juste. C'est quoi en fait? On est où? C'est juste ou c'est pas juste? Parce que, en fait, est-ce qu'on peut commencer à parler royaume de Dieu? C'est une loi. Quand un va galérer, on va tous galérer. Quand un va performer, on va tous performer. C'est une loi. C'est comme ça. Il n'y a pas à dire. C'est juste. Ok. Quand les terroristes. Allez, pardon. Ouais, c'est un exemple. Ouais, j'ai pris l'extrême. Quand les terroristes, minorité, ils sont un ou deux, et ils se font exploser. Et que, à cause de un ou deux, il y a des plans Vigipirate. Ça perturbe tout le pays. Ouais, c'est pas juste. On va pas se laisser faire pour deux. Ben si, on va se laisser faire pour deux. Si. Parce qu'en fait, c'est pas eux.
Parce que moi, je crois à celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne crois pas, en fait, aux politiques qui changent les règles suivant qu'ils soient aimés ou pas aimés. Je m'en fous, en fait. Je veux dire, c'est qu'avant les politiques, il y a des règles qui sont établies par le Seigneur. Et lui, il semblerait que quand un fait une dinguerie, tout le monde en pâtit. Et quand un, c'est positif, tout le monde en pâtit aussi. Parce qu'on parle de terroristes négatifs, mais on veut aussi parler de Martin Luther King. Quand Martin Luther, lui, il meurt pour la cause des Noirs, aujourd'hui, si on est libre, merci mon gars. Ah mais t'es plus là. Ouais, moi en fait, je suis passé avant vous, je suis mort pour que vous soyez libres. Ah ok. Ah ok. Cool. Ah mais c'est pas juste. Parce que finalement, moi aussi j'aurais dû me battre. Mais moi en fait je me cachais. Hein. Moi j'avais peur un petit peu de ceux qui voulaient attenter à ma vie, etc. Je préférais rien dire, etc. Mais pourquoi celui qui y est allé, pourquoi il n'a pas que la gloire à lui? Pourquoi en fait il en fait profiter tout le monde? C'est pas la société, hein? Je sais pas. La Bible dit Adam, dans la Genèse, Ève lui donne le fruit et il croque dans le fruit. Là, ils désobéissent à Dieu et ils pêchent. La Bible dit, voici comment le péché est entré dans ce monde. Moi, quand je parle avec mes potes non chrétiens, vous savez ce qu'ils me disent quand je leur parle de Jésus? Vous êtes prêts? On y va? On y va, c'est parti. Ouais, Patrick, est-ce que moi j'ai à culpabiliser pour un péché où déjà, un, j'ai pas fait, deux, j'étais même pas là. Et qu'est-ce que je réponds, moi, à ça? Et faisais pas genre, je l'ai eu ça, vous devez l'avoir eu ça aussi. Moi, qu'est-ce que j'étais même pas là. Ouais, mais t'es pécheur quand même. Parce que c'est une règle. Ça, c'est le premier Adam. On est dans la théologie là. Deuxième Adam. Esguiard, je sais que tu es théologien. Ouais, tu sais de quoi je parle. Deuxième Adam. Il dit quoi? Il dit, par contre, quand un est mort pour tous peuvent être dans des églises africaines, tout ça pour dire, ouais, exactement. C'est une règle. Il n'y a pas de, ouais, dans mon boulot, ouais, lui il a fait, ouais, c'est injuste. C'est comme ça. Mais quand toi, tu vas te dire, moi je me lève pour la cause de tous, etc., et tout le monde va en profiter derrière. Ouais, mais vous savez quoi les gars? C'est pas grave, vous avez rien fait, moi j'ai fait, mais je fais profiter tout le monde. Est-ce que c'est injuste? C'est une règle. C'est une règle. Voilà pourquoi il va falloir que j'arrive à lier tout ça avec le grain de Sénévé. Qui juste après jeûne et prière. Vous connaissez les suffragettes? Excellent. Ok. Il y a des femmes ici? Soyez bénis. Parce que si vous avez le droit de vote aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des suffragettes. Et les suffragettes, en fait, c'est un surnom anglais. Parce qu'en 1909, il y a Marion Wallace, qui est une suffragette. Elle faisait partie d'une asso qui s'appelait Women Social Politic Union. En fait, l'Union politique des femmes, c'est une association. Et leur projet, leur idéologie, leur sujet, c'était de se battre pour le droit de vote des femmes. Elles ne se battaient que pour une seule chose, c'est pour ça. En 1909, cette dame a été arrêtée parce qu'elle militait. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer les fémènes d'aujourd'hui, ou pas mal de mouvements féministes. Tu milites, tu fais des choses qui ne sont pas forcément, en tout cas pour nous, à la gloire de Dieu. Elle a été arrêtée, elle est partie en prison. En 1909. Dans la prison, dans sa cellule,
elle commence une grève de la faim. Puisque c'est comme ça, je ne mange plus. C'est terminé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne mange plus. Forcément, dans la elle commence à dépérir. Je ne mange plus. Soit chantage. Soit vous me donnez le droit de vote aux femmes, soit vous aurez ma mort sur la conscience. Et puis votre déclaration des droits de l'homme, hein? Bon, à l'époque, elle n'y était pas encore. Mais tout le monde est égaux. Hommes et femmes. Parce que nous, justement, pour la France, ça a été en 1945. Juste après la Seconde Guerre, déclaration des droits de l'homme du citoyen. Mais là, on est en 1909. Elle se bat. J'ai eu l'histoire, en fait, tellement qu'elle était en train de dépérir, et il y avait plusieurs de ses collègues de l'assaut qui sont partis en prison avec elle. En fait, ils l'ont sorti de prison, si je peux m'exprimer ainsi, ils l'ont renutri ou renourri, et après, ils l'ont renvoyé en prison. Allez lire. Je ne mangerai pas. Et elle, quand elle repart en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Grève de la faim. Et tant que vous ne bougez pas, je ne bouge pas. Tant que vous ne me donnez pas gain de cause, je ne mange pas. Alors, 2 choses. Soit on peut voir ça comme du chantage. Ça veut dire, je vous fais du chantage parce que le gouvernement, il est censé protéger ses citoyens. OK? Donc, ne pas la laisser mourir. Soit je vous fais du chantage et en mode, OK, si j'ai pas gain de cause, vous aurez ma mort sur la conscience. Et vous savez aussi que par rapport à l'opinion populaire, c'est pas forcément bien vu. OK? On parle quand même de quelqu'un qui mange pas et qui s'inflige ça. Et quand on parle de s'infliger ça, il y a la deuxième cause qui est, mais en fait, c'est pas en vous que je crois, le gouvernement. Je crois tellement à mon idéologie, à ce que je suis en train de porter, que je suis même prêt à mourir pour ça. Je crois tellement que le droit de vote des femmes, c'est quelque chose d'extraordinaire, que peu importe si vous me dites oui ou non, je suis prêt à mourir pour ça. Il y a des choses dans votre... Je pousse pas. Il y a des choses dans votre vie où vous êtes... Non, enfin, on y va pas. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes prêt à mourir. J'aime tellement mes enfants que je suis prêt à mourir pour eux. Là, ça fonctionne. Parce qu'en fait, donne-moi un grain de senevé, s'il te plaît. Ah, merci, ma chérie. Merci. Parce que, oh, c'est petit, hein. C'est vraiment microscopique. Parce qu'en fait, le 1er janvier 2017, et vous connaissez l'histoire, quand avec Lucille, on commence pour cette ville, pour cette église, on s'est dit, Seigneur, on va aller prier pendant 1 an dans les rues de Toulouse, 1 heure par jour, 1 semaine Lucille, 1 semaine Patrick, sans manquer un seul jour. Du 1er au 31 décembre 2017, on a raté 2 jours. Le lendemain, on faisait non pas 1 heure, mais 2 heures pour rattraper. Juste 2 jours. On est sorti avec un grain de sénévé. Ouais, pour moi, c'est pas la première fois que j'en vois. C'est la deuxième fois. La première fois, c'est le 1er janvier 2017, quand j'en achète un. Tous les jours, on sort avec un verset qui dit 1 Timothée 2,4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Un verset et un grain de sénévé. Et on va au Capitole, on prie, Seigneur, bénis cette ville, que les gens du Capitole puissent connaître ton nom, connaître ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, on est parti à la prison à Seyss. Seigneur Jésus, bénis les prisonniers, que vraiment tu puisses les libérer, même en prison, qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis et qu'ils découvrent ton Saint-Nom. On est parti à Saint-Georges. Et à chaque fois, là où on priait, on mettait par terre le verset, je sais, c'est pas très écologique, et le grain de sénévé. Seigneur, pourquoi? Parce que Matthieu, c'est moi qui dis la parole de Dieu. Matthieu 13, la parabole du grain. Le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé,
elle devient la plus grande arbre de toute la plantation, et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. J'ai envie de croire qu'ici, il y avait des oiseaux perdus qui sont venus s'abriter dans les branches d'Arena. Et je crois que le nombre qu'on est ici, c'est pas suffisant. Mais en fait, on est parti avec ça, ma chérie. Mais, mais le problème, en fait, c'est pas la problématique, c'est pas la taille, en fait. Pourquoi il prend une graine de sénévé? Parce qu'en effet, il semble que ce soit la graine la plus petite au monde. En fait, s'il prend une graine de pomme, une graine d'abricot, une graine de poire, elles sont un peu plus grosses. Parce que moi, parfois, je me dis, Seigneur, j'ai déjà eu de la foi comme une graine de pomme. J'ai déjà eu de la foi quand même comme une graine d'abricot. C'est un peu plus gros, ceux qui étaient les noyaux, là. Je dis, Seigneur, quand même, quand même, rien ne vous serait impossible. Même la graine d'abricot, je l'ai. Une graine de sénévé, c'est plus petit, ça. C'était si, forcément, t'en as déjà eu ça. Pourtant, quand je vois ta vie, c'est pas tout n'est pas impossible. En fait, c'est que qu'est-ce qui se passe pour donner un arbre, en fait? Je l'ai lu le verset la dernière fois. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, quand on le plante en terre, qu'est-ce qui se passe? Ça là-dedans, il y a un arbre là-dedans. Quand on le plante en terre, ça, ça se déchire. Il faut que ça meure. En fait, et ça, c'est le process pour toutes les graines de la surface de la terre. Dieu, il n'est pas sur la taille. Il est sur. Mais j'arrive pas à faire un sol. En fait, c'est facile, cette foi dans le Jourdain. C'est facile. T'as qu'à avoir de la foi comme une graine de sénévé. Ma chérie, c'est facile, t'as qu'à faire un sol. Ouais, mais je sais même pas comment déjà tenir une guitare. Ah, Dieu est prévisible. T'as pas bossé. C'est facile. Ouais, mais en fait, j'ai l'orgueil, j'ai mon statut, j'ai nani nana, j'ai là. Eh ben, c'est quoi? Eh ben, meurs à tout ça. Eh ben, meurs. Si tu veux être guéri, eh ben, meurs. Qu'est-ce que je m'en fous de ton statut? Meurs. Eh ben, si j'ai de la foi comme ça, c'est quoi? C'est pas la taille. C'est qu'il va falloir que tu le plantes en terre et que ça meure. Mais, parce que je peux vous promettre que cette taille-là, j'ai plus que ça. Moi, la foi, si on parle de taille, j'ai une tour. Pour tout ce qu'on fait là ensemble, là, à l'Église Arena, voilà, c'est une tour qu'on a. Je vous promets. Mais Patrick, est-ce que tu es mort? Patrick, sur mon bureau. Seigneur, franchement, j'ai planté 365 graines dans Toulouse. Tu crois que c'est la taille? Ouais, Seigneur, j'ai l'impression que c'était la taille. On a commencé à 2 avec Lucie. On est la plus petite église de Toulouse et on sera à 2 la plus grande. Et c'est une question de taille. Mais le grain de sénévé, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, et ça ne sort que par le jeûne et la prière, il y a une corrélation. Parce que Jésus, il a jeûné qu'à 40 jours. 40 veut dire? Ok. En fait, le grain de sénévé et le jeûne et prière. Et les disciples, vous n'avez pas réussi à guérir parce que vous êtes trop vivant. Patrick, on continue ensemble. J'ai reçu des choses de la part de Dieu. Mais ma chérie, je te le dis, je parle qu'à moi là. Je parle qu'à moi. C'est le moment de mourir. Et quand je parle de mort, je ne parle pas de passer sous une voiture.
parle de jeûne et prière, et je parle pour moi. Je parle de plus de 4 jours ou de plus d'une semaine, ma chérie. Et ma réaction, là, c'est pour vous dire, c'est pas si facile que ça, finalement. Si vous avez de la foi comme un... De quoi tu me parles, en fait? Mais c'est plus dur, en fait. C'est trop dur, en fait. Moi, je comprends, on a un moment, ouais, et tout, cette fois... Et le football, c'est simple. Mais c'est pas si facile de jouer simple. Et la foi, c'est simple. Maintenant, il faut que je vous montre que la foi, c'est proche de la mort. C'est pour ça que le troisième point, c'est tout est un prix. Tout est un prix. Ok. Et je finis avec ça. Ok. Je ne vais pas vous le lire, c'est un peu long, mais c'est 1 Roi 18. Vous connaissez le texte, c'est quand Élie rencontre les prophètes de Baal et que juste avant, il est en train de dire, ok, arrêtez d'être clopin, choisissez, soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu, etc. Mais dans tous les cas, maintenant, on va faire un test. On va faire un hôtel. Apportez votre taureau, mettez un sacrifice sur l'autel, etc. Allez-y, apportez tout ce que vous voulez. Et là, vous allez prier vos dieux. Moi, j'ai prié le mien. Celui qui enverra le feu, c'est lui le vrai Dieu. C'est bon? Ça, c'est ça le truc. Si vous lisez l'histoire, il est plein d'humour. Parce que eux, les prophètes de Baal, ok, ils commencent avec justement leur, comme Naaman ils croyaient en Syrie, leur imprécation. Ils tournent autour là. Hunga wala, hunga wala. Il se passe rien. Ah ouais, c'est véridique. Il commence à tout. La Bible dit, il s'est tellement rien passé pendant des heures. Vous savez, parfois dans les religions, pour justement adorer Dieu, parfois il faut se frapper. Il faut s'infliger des choses. Ça passe ou pas? Ok. Ils ont fini, ils étaient à genoux par terre, ils se tapaient, ils se flagellaient. Seigneur, allez, je sais pas comment il a. Baal, allez, envoie le feu. Il se passait rien. Il se passait rien. Moi, là, quand j'en arrive à me flageller comme ça, quand j'en arrive à faire de la grève de la faim, me dites pas que j'ai de la foi qui n'est pas plus grande qu'un grain de sénévé. Franchement, quand je arrive à... Et c'est quoi? J'y crois. Hein. Je peux dire que j'y crois. Là, on est même plus sur un abricot. On est carrément sur une vraie pomme, là, tu vois. Il n'y a même plus de noyau, là, c'est la pomme. Tu vois. Si je me tape comme ça, je te promets que j'y crois. Hein. Sinon, je ne le ferai pas si j'y croirais pas. Et oui, ça marche pas. Vous savez ce qu'il fait, Élie? Il leur dit, hé, votre Dieu est en vacances, il est où? Promis. Il dort. Il connaît le texte, bien sûr. Véridique. Il dort. Mais je te jure que quand tu le laisses, il hilarant le truc. Franchement, nous en plus, on aime bien le clash. Là, vraiment, Brian, je pense que Eli, il est pas mal. Je te promets que Eli, il est chaud un peu. Et de fou, et du trash talk de fou. Et là, il se passe rien. Et donc, il dit bon, les mecs, ils finissent épuisés. Hein. On les tire carrément en mode, tellement on s'est flagellé, ça n'a pas marché, allez, dégagez. Allez, cassez-vous. À nous, à moi. Là, c'est ce qu'il fait, Élie. Info importante. À l'époque de 1 roi 18, c'était la famine dans le pays. Info hyper importante par rapport à ce qui va suivre maintenant. Élie s'exécute. Il est devant l'autel. Il dit au prophète là, apportez-moi de l'eau. Donnez-moi. Combien? Ok. 4 seaux d'eau, ok. 4 seaux d'eau, ok. Il va demander le feu. Hein. Il commence à mettre de l'eau sur le bûcher. 4. C'est ce qu'il fait après? Rapportez-moi de l'eau. Eh oui. Ok. 4, ok. Et il remet de l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait après? Rapportez-moi encore de l'eau. 4. En fait, faisons pas les malins, juste comment nous on aurait réagi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il demande le feu, il met de l'eau. Hein? Est-ce qu'il faut être scientifique pour savoir que quand tu mets de l'eau dans ta cheminée ou dans ton poêle à bois, forcément le feu s'éteint?
De quoi tu me parles en fait? Tu vois, t'es en train d'humidifier le bois, ça va pas marcher. Ramenez-moi de l'eau. C'est la famine. Il prie le Seigneur. Seigneur, envoie le feu. Envoie le feu. Et le feu descend. Ça s'embrase. Vous savez ce qui se passe pour les prophètes de Baal? Ils continuent et tout. Parce qu'en fait, celui qui perd, il se fait tuer. Celui qui perd, il se fait exterminer. Voilà le feu. Il les a rattrapés. Tous égouillés. Tous égouillés. C'est qui le vrai Dieu? En fait, qu'est-ce qu'il fait en fait avec l'eau, Élie? C'est la famine. D'ailleurs, elle vient d'où l'eau? Puisque toutes les terres viennent à être asséchées. C'est la famine. Vos réserves là, d'eau que vous avez, qui sont faites pour vous aider à survivre, allez, à vivre, ramenez-les-moi. Ouais, mais si on te les ramène, en fait, on aura plus d'eau. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse justement. Ramenez-les-moi. Euh, Ok, tiens, mais après, on va faire comment pour vivre? Dans tous les cas, vous n'allez pas vivre parce que je vais vous tuer après. mais ramenez-les-moi. Ok. Chut. Patrick, qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand tu pries? C'est parce qu'en fait, vous êtes prêts? Dieu intervient si et seulement si tes ressources disparaissent. Dieu intervient quand le plus un, c'est la mort. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la femme à la perte de sang, pendant 12 ans, si seulement je touche le vêtement de Jésus, j'ai dilapidé tout mon argent, j'ai vu tous les médecins, rien n'a fait, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Quelle force est sortie de moi? C'est moi qui t'ai touché, ok. Ta foi t'a sauvé. Parce que le plus ainsi, si Jésus, ça ne fonctionne pas, je meurs. Ça ou pas? Le centenier, Seigneur, 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 s'il te plaît, j'ai mon serviteur qui est un soldat de l'armée romaine qui est en train de mourir. Te déplace pas, ne viens pas, je viens d'importuner, mais s'il te plaît, viens pas dans la maison, juste là, dis seulement un mot, une graine. Cette fois dans le Jourdain, dis seulement un mot, et mon serviteur sera... Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. On parle de la taille? Non, on parle de... Derrière, c'est la mort. Tu peux... s'il te plaît? Non, la musique. Ça vous parle, vous, une femme qui avait... Une femme qui avait une fille qui était malade, et elle va vers Jésus, elle dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris ma fille elle est malade, guéris-la s'il te plaît, elle va mourir. Le Seigneur, comme on dit aujourd'hui, il lui donne même pas l'heure. Il la calcule même pas. Et elle continue à l'importuner, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît, Seigneur, je sais que tu peux le faire, Et il va dire cette phrase, est-ce que les chiens peuvent manger de la nourriture de ceux qui sont attablés à table? Il la considère comme... Parce qu'en fait, elle était païenne, eux, ils étaient juifs. Est-ce que les païens peuvent venir manger de la nourriture des juifs? Et elle dégage. C'est quoi qui lui parle? Vous savez ce qu'elle répond? Vous êtes prêts? Si, parce que parfois, les miettes de table qui tombent par terre, les chiens les prennent et les mangent. Stécie, on est sur un grain de se lever, on est sur cette fois, on est sur, dis seulement un mot, on est sur des miettes. Est-ce qu'il faut qu'on s'attache sur les miettes? Ou est-ce que c'est parce que derrière elle va mourir? Parce que nous en France, en Europe, c'est quand on est malade, est-ce qu'on va mourir? Ou est-ce qu'en fait les médecins peuvent nous guérir?
ils peuvent nous guérir. Les réserves ne sont pas encore assez épuisées. Est-ce que nous, en France, lorsqu'on a un problème avec notre passé, est-ce qu'on va chez un psychologue? Parce qu'en fait, on a des problèmes avec notre anxiété, notre stress, notre dépression, notre passé, on a été violé, etc. Est-ce qu'on va vers un psychologue ou est-ce qu'on va mourir? Parce que ça veut dire que si tu as 60 € à mettre pour aller voir un psychologue, et c'est pas mal, hein, c'est très bien, c'est que les réserves ne sont pas encore épuisées. Tu n'es pas encore à la mort. Est-ce que si tu as des problèmes d'argent, comme la veuve de Sarepta qui dit hey, fais-moi d'abord un gâteau de farine avec, ce qui te reste, avec l'huile qui te reste. Mais Seigneur, si je te fais un gâteau avec l'huile qui me reste et la farine, je vais venir à mourir. D'abord un gâteau à moi et tu verras qu'il ne viendra pas en manquer. Mais nous, en fait, si on a un problème d'argent, on peut encore se débrouiller avec des prêts. On peut avoir encore des amis qui peuvent nous aider. Et c'est normal, c'est super. C'est super. Il faut surtout qu'on continue comme ça. Mais le miraculeux de Dieu, il est quand tu viens en mourir. Dieu intervient quand tes réserves disparaissent. Parce qu'en France, je veux le dire, c'est pas moi qui le dis, hein, les articles, la France est le pays avec le plus d'allocations au monde. On est le pays avec le plus de normes, ça casse parfois les pieds. En effet, pour créer une entreprise, pour avoir un appartement, il faut faire un dossier de fou, ok. Mais on est aussi le pays avec le plus d'aide. Lucille, elle est assistante sociale, ok. Un sans-abri. Un sans-abri. Lucille, elle me dit, Patrick, en France, on ne meurt pas de faim. Il y a trop d'associations en France qui vont être proches de toi pour te dire, si ce n'est pas les restos du cœur, ça peut être le pain de vie. Si ce n'est pas le pain de vie, ça peut être espoir et vie. Si ce n'est pas espoir et vie, ça peut être nous, assaut la maison. Mais on ne meurt. Donc, Seigneur, je prie pour que mon compte passe de moins 1000 € à plus 10 000 €. Ça peut. Mais tu meurs pas en fait. Tu n'es pas en train de mourir. Ça te dérange si on peut prier pour qu'une banque te prête de l'argent? Ou pour qu'un ami te prête... Parce que au final, t'es pas en train de mourir. En France, et c'est mon point d'aujourd'hui. Le handicap. Vous savez, je m'avance, hein, je m'avance. Je vous le dis, j'ai pas la réponse, mais je m'avance. J'y vais. Je suis pas sûr que, parfois en Europe, en France, il y ait des pasteurs, ok, de plus de, je sais pas combien de milliers de personnes qui aient déjà vu un aveugle qui voit, ou un boiteux qui marche, ou un sourd qui entend. Je m'avance. Peut-être que quelqu'un, ah si Patrick, ok, je m'incline. Mais moi, pour en avoir connu, des pasteurs comme ça, ouelou. Pourquoi? Pourtant, ils ont de la foi. Avec 3000 personnes, c'est que tu as cru à ton projet. Tu as cru que des hommes allaient se convertir. Parce qu'en France, parfois, avec le handicap, c'est pas comme au pays. Il n'y a pas la hache. L'allocation adulte handicapé. Il n'y a pas là. Parce que, c'est vrai, parce que parfois, il y a même des handicapés, ils préfèrent toucher la hache qu'aller travailler. Parce que si tu es guéri, il va falloir que tu ailles travailler pour 300-400 € de plus que ce que je touche. Patrick, tu sais quoi? Prie pas pour moi. Ça va être plus galère d'aller bosser que de rester chez moi. T'es pas prêt à mourir. C'est pas une question de taille. Mais en fait, mais ça va, tu vis bien. Abdoullah, tu vois, tranquille. T'es bien en fait. Ok. Maintenant, en France, on a trop de réserves, finalement. Pas facile d'avoir la foi. Pas facile. La Bible dit, lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce verset, il est dans la Bible. Tu vois, tu dis, Seigneur, ben ouais, je l'ai moi la foi. Mais, tu vois, quand je regarde la Bible, je dis, voilà, franchement,
C'est un peu différent de ce que... Ouais, finalement, peut-être que j'ai pas celle des disciples, finalement. Peut-être que j'ai pas celle dont tu parles. Et c'est pour ça que, Ariana, je vous pose des questions. Si y a une amie demain qui cherche Dieu, et je sais que vous invitez des gens à l'église, ok? S'il y a une amie qui cherche Dieu, et là c'est ma conclusion, l'amèneriez-vous à l'église, Arena? Ouais, parce que ben oui, vraiment, si elle cherche Dieu, je sais que franchement, elle va écouter des bonnes prédications, je sais que le Seigneur est ici, je l'amène, ok. S'il y a une amie qui vient de rompre, ou qui vient de divorcer avec son chéri, ou un gars qui est au fond du seau, au fond du gouffre, il vient de divorcer avec ça, il est pas bien, il est malheureux. Est-ce que tu l'amènerais à l'église? Ouais, bah, c'est bien sûr et tout, pour que Dieu la touche, pour que Dieu la restaure, pour que Dieu la relève. Alléluia, amen, amen, ok. Si une amie est liée par toutes sortes d'addictions, drogue, alcool, est-ce que tu l'amènerais à l'église? Ouais, pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle soit transformée, que Dieu la touche et que vraiment, au nom de Jésus, son addiction se termine, alléluia, amen, je l'amènerai à l'église. Ok, ça me va. Si une amie dans l'angoisse, l'anxiété, le stress, et vous savez que tout ce qui est dépression, vous savez que dans ce monde, on est le pays en France qui consomme le plus d'antidépresseurs. Est-ce que vous l'amènerez à l'église? Ouais, parce que je crois que Jésus peut la transformer, peut la guérir, peut la délivrer. Ok. Maintenant, on y va maintenant. Ça, c'est maintenant pour vous. Si vous avez une grand-mère, un papa, une maman, un ami, un chéri qui est handicapé, tétraplégique, hémiplégique, ok, qui est sourd, qui est aveugle, muet. Attention à la réponse, parce que moi, dans les églises, j'en ai pas vu beaucoup. Et dans des églises où ils sont nombreux, au premier rang, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'handicapés. Merci Stécie. Et je peux vous dire, j'en ai fait des églises, que ce soit en France ou en Angleterre. Même en Italie, un Malu. J'en ai pas vu. Et pourtant, vous allez me dire, Patrick, c'est quand même eux qui en ont plus besoin. Quand on voit tous les miracles que Jésus, purée, mais s'il y en a bien des gens qui en ont besoin, c'est bien eux. Eh bien, question, si demain, une personne de votre entourage, comme les 4 amis qui ont pris le lit de leur pote et qui sont passés par le toit pour amener ce malade auprès de Jésus en mode, je sais que si tu vas voir Jésus, tu seras guéri, est-ce que votre ami, vous l'amèneriez à l'église Arena? Et je prêche pas pour vous. Je me prêche à moi. Pourquoi je prêche à moi? Parce que faut que je meure. Pas efficace. J'ai planté des graines. Patrick, c'est pas la taille de la graine. C'est le processus. C'est le processus. Parce que vous savez comment je l'ai pondu cette prêche? On est parti chez des amis avec Lucille il y a 2 semaines. On va là-bas. Elle travaille avec cette amie et je rencontre son mari. Franchement, on est à 4, et avec les enfants, tout se passe bien. On mange un super repas, ils nous ont super bien accueillis. Et on discute, on partage, on se découvre. Et à un moment, eux, ils ont un poêle à bois. Ils ont fait leur maison tout seul. Franchement, le mari, il est super fort en termes de bâtiment. Et il a mis un poêle à bois et à un moment, il nous explique qu'il y a 2-3 ans, quand il a voulu allumer le feu, il a pris du liquide inflammable pour allumer le feu. Sur le bois, etc. Et après, il devait mettre une flambée pour que le feu puisse partir dans le poêle. Et en fait, sa chérie nous raconte. Elle nous dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retour de flamme. Il y a eu un retour de flamme. Il a mis la flambée, clac, hop, retour de flamme. Et il a été brûlé au 3e degré, les avant-bras, donc toutes les mains et le visage. Elle raconte ça à la table. Je suis, wow, c'est de fou. Et parce que quand tu le regardes, tu te dis, mais il a rien en fait. Il a été brûlé. En fait, il a eu le retour de flamme. Elle me dit, il s'est retourné vers moi. Son visage tout noir, la peau toute fripée, etc. Et elle me dit, j'ai eu peur. Elle dit, j'ai eu peur de lui. Oh. Je dis, ouais, et là, je regarde, mais il s'est passé quoi? Écoutez, on est parti chez le médecin.
On est parti aux urgences. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, etc. Ils ont commencé à faire des diagnostics hyper compliqués. Ouais, mais tu sais, il va devenir comme ça, il va avoir telle cicatrice, il va y avoir ça. Franchement, votre mari, c'est compliqué, ses mains, son visage. Alors attention, croyez pas que ça va redevenir comme avant. Bah, j'ai eu peur, mon mari, 3 enfants. Il ne peut plus travailler. Elle parle avec une infirmière. Je connais un guérisseur. Je connais un guérisseur, quelqu'un qui enlève le feu. Allez le voir de ma part. Franchement, il fait des miracles. Elle me dit ça à table. Ils sont partis voir le guérisseur. Vous savez ce qu'il a fait? Elle doit raconter. Promis, à table, devant des lasagnes. Elle me fait, Patrick, le lendemain, la peau commençait à tomber, son visage commençait à se repurifier. Je dis, mais ouais, il n'y a rien. Elle m'a dit, oui, Patrick. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus rien. J'ai failli applaudir le Seigneur. Sauf que ce n'était pas le Seigneur. Eh oui. Mais Esguer, pendant qu'elle racontait son histoire, tu sais ce qui m'est arrivé? Je faisais que me dire, et s'ils étaient venus à l'église, est-ce qu'on aurait eu le même résultat? Je faisais que me dire, Seigneur purée, mais toi ça marche pas. J'étais énervé contre moi. J'ai dit, mais purée, c'est pas possible. J'ai honte. C'est dans des situations comme ça, vous dites, j'ai honte de parler de Jésus. Parce que je me dis, mais Seigneur, finalement, est-ce que tu guéris les malades? Est-ce que pourquoi en fait les gens, ils courent pour aller voir un chaman et ils courent pas pour être à l'église? Alors que nous, on dit, ah mais il guérit les malades, il guérit ci, il guérit pour... Eh bien, vous savez quoi? Il m'a touché. C'est terminé. C'est pas la taille. Eh, je vais mourir. Me demandez pas combien de temps je vais jeûner. S'il te plaît, ouais, vas-y, mets, s'il te plaît. Ok. Vous connaissez tous la chanson ou le verset qui dit, oui, il parle aux pharisiens, il guérit quelqu'un le jour du sabbat. Ouais, mais qui d'entre vous, s'il n'a pas eu de brebis, qui est en train de se perdre le jour du sabbat et tout, il ne laisserait pas les 99 autres, il irait chercher celle qui est perdue. On connaît pas? On est là? On est là? On est là ou pas? Ok, on est là, ok. Moi, depuis l'âge de 20 ans, hein, j'ai cette image-là. J'ai brebis perdue, voilà, elle est perdue comme ça, elle s'est écartée du troupeau, et en fait, la réalité, c'est que voilà, on va aller la chercher. Voilà ce que j'ai comme image. Peut-être que vous l'avez aussi. Moi, depuis l'âge de 20 ans, j'ai ça, en fait. Alors que la réalité, c'est ça. C'est qu'on est dans un ravin, on est dans une montagne hyper abrupte, et la réalité, c'est que le berger, le bon berger, Jésus, il va aller te sacrifier sa vie. Oh, je vais tomber pour aller la chercher. C'est ça qui se passe. C'est rien à voir avec ça. On est là-dessus. Est-ce que je vous aime? Est-ce que j'ai déjà jeûné pour toi, Esguer? Est-ce que je suis déjà allé te chercher? Je suis déjà risqué comme ça et tout pour aller chercher Esguer? Parce que la Bible a dit que, c'est quoi? T'es prêt, Esguer? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ok? Et il paraît que pour que rien ne soit impossible, il faut 40 jours. Ok? Il faut mourir. Il faut être prêt à... Et là... Combien de pasteurs? J'y vais. Combien on est prêt? Vous savez pourquoi je suis prêt? Parce que combien de pasteurs du mouvement sont allés voir mon frère en prison? Combien de pasteurs? Dites-moi un nombre. Et pourtant, dans un mouvement où il y a 1000 pasteurs. Moi, je ne suis pas de mouvement. C'est mon frère.
C'est pour dire que, est-ce que quand chrétien, pasteur stagiaire en prison, c'est pas bon pour les affaires. Ok. Tu sais quoi? On s'en reparle quand tu débrouille-toi à remonter. Exactement, merci Pauline. Débrouille-toi à remonter. Eh bien, c'est pas le cœur de Jésus. Ça. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pour sa vie. Et vous savez, dans ma vie là, je vais super bien. J'ai pas de problème. Ma femme va bien, mon fils va bien. Mais pour que des gens soient transformés, soient sauvés, soient restaurés, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que il faut qu'on se crée soi-même notre propre tempête. Il faut que je m'afflige moi-même. Parce que c'est de l'amour. Demandez à ma mère si elle voudrait prendre la place de mon frère. Prenez-moi, moi, laissez-le libre. Est-ce que je vous aime à ce point-là? Ou dès que c'est touchy, est-ce que tu aimes ta femme à ce point-là? Ou alors, dès que c'est touchy, est-ce que tu aimes tes amis à ce point-là? Non, franchement, je vais pas y aller. Débrouille-toi. Je vais pas risquer ma réputation pour toi. C'est pas de l'amour. Est-ce que Jésus nous aime à ce point-là? Je suis sorti avec des graines. Et Dieu aujourd'hui est en train de me dire, Patrick, c'est pas la taille, c'est le process. Le code secret, le mot de passe, qui fait que rien n'est impossible, meurt. Mort. Parce que la foi, c'est synonyme de mort. J'élève mes mains, alors j'élève les mains. En signe de j'abandonne tout. Parce que Dieu ne fait pas beaucoup avec peu, il fait beaucoup avec tout ce que tu as. Je donne tout. Et une façon de tout donner, c'est pas de donner tout ton salaire. C'est pas de donner tous tes enfants. Non, c'est jeûne pour moi. En gros, mortifie ton âme pour moi. Oui, ils ont raison, les prophètes de Baal. Ils se flagellent. Parce qu'ils croient que ça marche. Nous, se flageller, c'est je vais jeûner, Seigneur. Voilà pourquoi je ne me prêche pas à vous. Malu, tu peux venir. Je me prêche à moi. Algorithme. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Pour conclure ces moments, moi, ce que j'ai noté, quand le pasteur nous parlait de mourir, il y a vraiment cette image de renoncer à vivre une vie qui est centrée sur nous-mêmes, centrée Amen. Sur notre ego. Amen. Il y a cette idée de quitter la logique de vouloir tout contrôler, quitter l'orgueil. C'est accepter que Dieu puisse commencer à conduire notre vie, même quand on est bousculé, même quand ça fait peur, même quand ça fait mal. Et si aujourd'hui, ce matin, on sent que Dieu nous demande d'aller plus loin et que Dieu nous demande de renoncer, que Dieu nous demande de quitter ce confort, de quitter le contrôle de notre propre vie pour lui laisser, lui, toute la place de pouvoir agir au travers de nous. Je vais simplement vous inviter à fermer les yeux. Amen.
Et on va prier ensemble. Alléluia, Jésus. On va prier ensemble, mais j'aimerais offrir l'opportunité à quelqu'un d'aller plus loin ou de revenir à Dieu. Et j'aimerais que si tu as été touché par le message et que tu as été touché par le fait de renoncer à toi-même, c'est ça. La mort à soi-même, c'est renoncer à soi-même pour laisser Jésus grandir en toi. Il y a un verset de la Bible qui nous dit qu'il puisse croître et que je puisse diminuer. Alléluia, Jésus. Si aujourd'hui, tu te sens concerné par ça, si tu souhaites que Jésus puisse croître, je t'invite juste à lever la main où tu es et je vais prier pour toi. Amen. J'ai vu ta main, j'ai vu ta main, j'ai vu ta main, j'ai vu vos mains. Est-ce que vous êtes d'accord tous ensemble pour qu'on puisse se lever tous ensemble? Alléluia, Jésus. Et on va lui remettre pleinement nos vies entre ses mains. On va lui dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai voulu garder le contrôle. Mais aujourd'hui et maintenant, je te donne tout. Et Seigneur, c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu nous laisses pas seuls et tu nous donnes le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, on te remet toute notre vie. On te demande d'être au contrôle. Seigneur, on te demande pardon pour l'orgueil parfois. On te demande pardon parce que c'est vrai qu'on te dit, on te donne tout, mais finalement, on retient encore des choses. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est le moment pour plusieurs de pouvoir renoncer et te laisser toute la place d'être Dieu dans notre vie. Tu es le Dieu le matin, tu es le Dieu le soir, tu es le Dieu le dimanche, tu es le Dieu le lundi, le mardi. Tu es notre Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et Seigneur mon Dieu, c'est pas facile de renoncer à soi-même, c'est un chemin. Mais aujourd'hui, on veut prendre cette décision ferme de te laisser toute la place de grandir en nous, que tu puisses croître et qu'on puisse diminuer, qu'on puisse voir plus de toi, Seigneur mon Dieu, en nous. Seigneur mon Dieu, le mot de passe, c'est renoncer. C'est renoncer à qui nous sommes. C'est renoncer à nos peurs. C'est renoncer à l'orgueil. C'est renoncer au contrôle de notre vie. C'est renoncer à tous nos manières de penser. Seigneur Jésus, c'est renoncer. Et c'est de te laisser toute la place, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses venir agir pleinement. Seigneur mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, tous les jours à prendre cette décision de te laisser grandir en nous. Que tous les jours, Seigneur mon Dieu, on puisse se lever en te disant, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui dirige mes pas. C'est toi qui fais. Et je suis sûre, Seigneur mon Dieu, que tu vas honorer. Je suis sûre, Seigneur mon Dieu, que tu vas faire de grandes choses. Je suis sûre qu'à travers de ces chrétiens, de ces chrétiennes, des miracles seront accomplis au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous utiliser pour ta gloire. Merci de nous utiliser pour que d'autres soient sauvés. Merci de nous utiliser, Seigneur, pour guérir les personnes malades de notre entourage. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, de faire de l'évangile une puissance pour celui qui croit. On n'a pas honte de ton évangile. On n'a pas honte de dire que tu es vivant, que tu guéris. Et on le croit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour cette image de la graine. Parce qu'elle est si petite, mais elle doit tomber en terre et elle doit mourir pour pouvoir porter du fruit. Seigneur mon Dieu, qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, qu'on puisse renoncer, qu'on puisse tomber en terre, Seigneur mon Dieu. Et peut-être que ça va faire mal, peut-être qu'on va pleurer, peut-être qu'on va plier le genou, mais ce processus, cette loi naturelle de la graine qui tombe en terre, qui meurt, qui se craque dans la terre, et ensuite commence à germer, commence à pousser, c'est l'image que tu utilises pour parler de nous. Seigneur mon Dieu, on doit tomber en terre. On doit tomber à terre. Et on doit, Seigneur mon Dieu, peut-être te remettre tout, Seigneur Jésus. Peut-être crier, peut-être pleurer. Mais on doit renoncer à ce moment-là
pour que toi, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous faire croître, pour qu'on puisse, Seigneur mon Dieu, être comme cet arbre, Seigneur Jésus, le plus grand arbre du jardin, et que les oiseaux, Seigneur mon Dieu, puissent venir se reposer. Seigneur, on prie pour ces personnes qui viendront trouver du réconfort auprès de cette assemblée, auprès de chaque chrétien qui la compose, Seigneur mon Dieu, dans le voisinage, dans le travail, Seigneur mon Dieu. On prie pour toutes ces personnes qui verront, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes ici dans ce lieu comme un arbre auprès duquel elles puissent venir se reposer. Et Seigneur, ça sera une occasion de témoigner de toi, une occasion de dire que tu es merveilleux, une occasion, Seigneur mon Dieu, de pouvoir partager l'évangile. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire, mais avant, il faut que le grain de blé tombe en terre, meure, et pour ensuite porter du fruit. Seigneur, ce n'est pas une prière facile qu'on est en train de faire. Ce n'est pas facile de le faire, ce n'est pas facile de l'appliquer. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, que tu es notre plus grand soutien. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous aider. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous porter jusqu'à la fin de ce processus, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, on te donne ou on te redonne nos vies. Elles t'appartiennent. Tu es notre maître. Tu es notre Dieu. Et on le proclame ce matin. C'est à toi, Jésus, qu'on appartient. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qu'on veut honorer. Seigneur Jésus, pour qui tu es. Parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de nous aider toute cette semaine. Dans ton nom, Jésus, on a prié. Amen.